Peuple d'internet, j'ai une grande nouvelle. Dans cette vidéo, pour la toute première fois, je commence un truc et je le finis dans la même vidéo. Incroyable! Dans cette vidéo, on va peindre et faire 2-3 autres trucs, mais on va surtout construire une bibliothèque sur mesure. Je vais te montrer toutes les étapes, ça va être génial. Mais juste avant, merci à Oli, le partenaire de cette vidéo. Oli, c'est une marque de boissons énergisantes et de thé glacé, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une immense consommatrice d'énergie drink. Le truc, c'est que je bois des énergie drinks en canette et c'est quand même bif bof compatible avec mes convictions sur l'écologie parce que ça fait quand même beaucoup de canettes à la semaine et ça fait au moins tout ça de déchets. Donc quand Oli m'a proposé de tester leur gamme, le concept m'a tout de suite plu. Un seul pot de Oli, c'est l'équivalent de 50 canettes. Alors c'est super pour la planète, c'est génial, mais il faut encore que ce soit bon. Et perso, je trouve que leurs arômes sont délicieux. C'est quoi cette tête que tu nous fais, Loulou? Alors je vais pas te mentir, il y a certains arômes qui m'ont moins plu que d'autres. Par exemple les mélanges avec de la vanille, j'étais un peu moins fan. Par contre tous les goûts aux fruits, incroyable, vraiment, j'adore. C'est hyper fruité, on sent hyper bien le goût de la pêche par exemple, ou de la pastèque qui est délicieux aussi. Bon, perso la pêche c'est mon petit favori je crois. Alors ce qui est top c'est que Oli propose des packs testeurs, donc c'est des petits sachets avec plein de goûts différents, comme ça tu peux tester les différents goûts et voir ceux qui te plaisent. Et même leurs petits testeurs en sachet, ça fait beaucoup moins d'emballage qu'une canette. Et ensuite si t'as un coup de cœur pour un goût en particulier, si t'as envie tu peux acheter le gros pot. C'est sans sucre, sans taurine, et même si ça peut sembler trop beau pour être vrai, tous les colorants et les arômes sont naturels. Faut aussi savoir que grâce à la Caf, t'as pas ce creux d'énergie au bout de 2 heures que t'as typiquement avec les boissons à la caféine. La Caf, ça te donne de l'énergie pendant une plus longue période et sans ce contre-coup de fatigue. Oli a également une gamme hydratation, une gamme de thé glacé et même une gamme de milkshake, il en faut pour tous les goûts. Mais moi, mes petits chouchous évidemment, ce sont les boissons énergisantes. À la pêche. Et à la pastèque. Et alors je n'ai pas un code promo, mais bien 2 codes promo. 14 Willy Waller. Le code PIPOUN5 qui te donne 5 € de réduction sur ta première commande, donc c'est le bon plan pour prendre un pack découverte et tester les différents goûts. Et le code PIPOUN tout court qui te donne 10% de réduction sur toutes tes futures commandes. T'as vu ça Loulou? Il voulait mettre le code Aline, mais je leur ai dit non, si vous voulez travailler avec moi sur YouTube, ce sera le code PIPOUN. Tu te souviens de mon plan pour cette pièce? La dernière fois j'avais préparé le socle pour le sol et j'avais commencé à construire des bibliothèques Ikea, mais on a encore beaucoup de boulot. Pour l'instant ces armoires elles sont toutes frêles et gigotantes là comme ça, il faut renforcer tout ça. Allez hop, on traîne pas, on n'a pas le temps, on a une tonne de choses à faire dans cette vidéo. Pour renforcer le tout, il faut déjà que je coupe des bouts de bois pour les transformer en renfort. Et puis une fois que j'ai bien vérifié la mise à niveau, et maintenant il faut que je le fixe dans le mur ce bout de bois. Bon j'ai ramené plein de mèches. J'adore rire. Malheureusement parmi toutes les mèches que j'avais dans ma boîte à outils, j'ai visiblement pas de mèche à bois. Et de toute évidence, percer du bois avec une mèche à béton, ça marche bof. Mais bon, j'ai fini par réussir à percer le tout et je me dis que la suite devrait être moins compliquée. Je me trompais. C'est le retour des fantastiques vis à taper. Celles qui se tordent une fois sur 2 au lieu de s'enfoncer dans le mur et qui en plus sont galères à retirer une fois qu'elles sont tendues. Tu sais, ces vis là, quand tu tapes pas assez fort dessus, il se passe rien, mais quand tu tapes trop fort, elles se cassent dans le mur. C'est génial. Va falloir que je trouve une autre approche parce que là sinon je vais y passer 2 semaines. Plan B, je vais essayer d'enfoncer complètement les chevilles au travers du bois avant d'enfoncer le tout dans le mur. Malgré ce léger incident, on dirait que le plan B est déjà plus prometteur. Ce coup-ci, la cheville est complètement enfoncée dans le bois, il y a déjà progrès. Et après, il me reste plus qu'à enfoncer ce qui dépasse dans le mur. Et en fait, on dirait qu'en faisant comme ça marche beaucoup mieux. Maintenant que j'ai trouvé une approche qui fonctionne, je vais enfin pouvoir avancer en travaillant à la chaîne. D'abord, je préperce les trous dans une poutre, et puis on place la poutre contre le mur en la mettant bien à niveau. Ensuite, on passe un crayon très fin dans les trous pour marquer l'endroit où il faut percer les trous dans le mur. J'enfonce toutes les chevilles au travers de la poutre en bois, et ensuite c'est beaucoup plus facile d'enfoncer ce qui dépasse de la cheville dans le mur pour ensuite tout fixer. Et maintenant, il me reste plus qu'à répéter toutes ces opérations plein de fois sur chaque renfort. Pour cette étape, j'ai réquisitionné l'aide de Jimmy parce que ça va quand même vachement plus vite à 2. L'un de nous deux peut enfoncer les clous au marteau pendant que l'autre préperce le mur ou vice versa. Enfin bref, on peut se répartir les tâches et c'est plus facile. Alors j'avais aussi prévu que ma bibliothèque aille jusqu'au plafond, alors j'avais acheté des extensions. En gros, ils vendent des étagères supplémentaires à ajouter à ton armoire de base, mais quand j'avais pris mes mesures, ça se jouait à un micro-millimètre. Et je suis vraiment pas sûre que ça va passer. Et il va falloir retourner au magasin pour les rendre. Bon voilà, on est fixé, ça passe pas. Pas de panique, j'ai une autre solution en tête. Ce sera plus de boulot, mais c'est faisable et je tiens à ma bibliothèque qui va jusqu'au plafond, donc je l'aurai. Donc tant pis, je démonte mon extension, je la remets dans sa boîte proprement et j'irai la rendre chez Ikea pour me faire rembourser. Il me reste un dernier renfort à fixer et puis je pourrais passer à la suite de la structure pour ma bibliothèque. Ça va être super chiant si je répète le mot bibliothèque 500 000 fois dans la même vidéo, donc attends 2 secondes. Voilà, parfait. Je disais donc la suite de la structure pour mon bibliobus. J'adore ce mot. J'ai trop de puissance, je n'arrête pas de les tordre. Les renforts muraux, c'est fait, mais ça suffira pas si je veux que toutes mes étagères soient parfaitement calées. Moi, je veux une vraie archive. Un truc bien stock, bien imposant, bien ça bouge pas d'un poil même si on tape dessus.
Donc là, c'est l'étape où je fixe toutes sortes de bouts de bois dans tous les sens pour bien solidifier. Alors ici, je pense qu'à l'oral, j'aurais du mal à t'expliquer les étapes, mais normalement à l'image, c'est plutôt clair. En gros, je crée des machins en bois entre les armoires pour qu'elles soient bien calées dans la largeur. Je répète l'opération plein de fois jusqu'à ce que tout soit bien calé, et puis en fait, j'aimerais bien mettre des grands renforts verticaux, un peu comme ceux que j'ai mis contre le mur, mais cette fois-ci sur la face avant. Cet embout, c'est le futur. Le futur. J'avais reçu ça pour Noël, et en vrai, trop pratique, je vous le recommande. En gros, c'est un embout, tu le mets sur ta visseuse et en fait, ça te permet de tenir ta vis dans ton axe pendant que tu visses. En parlant de vis, depuis le début des travaux, je fais de la récup. Je réutilise des vis que j'ai trouvées à la cave ou que j'ai enlevé de différents coffrages quand je les ai démontés. Mais là, mon stock de vis, il commence à se terminer un peu. Je suis pauvre homme vis, au secours pauvre de moi. C'est le prolétariat de la vis. Cela dit, même si je devrais bientôt en racheter, j'ai quand même fait quasi 2 ans de travaux sans acheter une seule boîte de vis. Je suis pas peu fière. Moi, ça me gêne pas si je suis radin. Voilà, moi, vous pouvez me traiter de radin. Pascal est très proche de ses sous. C'est un radin. Alors ici, ça m'a quand même pris beaucoup de temps, parce que je dois mesurer pas mal de trucs, et puis je dois couper les bouts de bois, et puis les visser, puis les fixer. Enfin bref, c'est quand même beaucoup de chipots, mais c'est nécessaire parce que je vous l'ai dit, moi je veux un truc qui fasse bien stock, bien stable. Moi je veux un truc massif et solide. De solide. Solide. Alors c'est génial, mon meuble il sera solide, mais j'ai un peu oublié dans le processus que la peau humaine c'est un poil plus fragile. Aïe, sa mère. Ah Dieu le tatouage. Bien, j'avais un tatouage et maintenant j'aurai une cicatrice. Déjà qu'il était pas fort réussi ce tatouage, alors maintenant tout va parfait. Génial. Bon, cela dit, je me l'étais fait toute seule avec une aiguille et de l'encre. Ne faites jamais ça les enfants, c'est une très mauvaise idée. C'est un miracle que je n'ai pas attrapé, genre le sida. Non vraiment, faites jamais ça. En plus le résultat était moche. Bref, mon tatouage moche est devenu encore plus moche. Faudrait mettre un sparadrap, ça éviterait que je foute du sang partout sur ce que je suis en train de foutre. Mais j'aime l'idée qu'il y ait mon ADN dans cette bibliothèque. J'accélère un petit peu au montage parce que la construction des renforts de ma bibliothèque, c'est pas non plus la partie la plus passionnante. J'ai plus assez de bois pour terminer mes structures et là on est dimanche soir donc jamais de la vie je pourrais aller acheter du bois. Par contre, un autre truc que je dois faire, c'est m'occuper de changer les prises là. On va faire ça pour occuper son dimanche soir. Pour votre sécurité les enfants, n'oubliez jamais d'enfoncer un tournevis dans votre prise avant de faire quoi que ce soit. Non, je déconne, ne faites surtout pas ça. C'est un tournevis exprès justement pour vérifier s'il y a de l'électricité. S'il s'allume, c'est qu'il y a de l'électricité. S'il s'allume pas, c'est que c'est bon, j'ai bien coupé les fusibles. Formidable, il n'y a pas de courant. Les gens qui suivent cette série savent que j'ai déjà pris un gros coup de jus et c'est bon, j'ai retenu la leçon. Ça faisait bien mal, je le ferai plus maintenant, je vérifie toujours le courant. Et voilà. Par contre, le souci, c'est que ça m'a pris genre 3 minutes montre en main et du coup, ça n'a pas du tout occupé mon dimanche soir. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire pour me rendre utile? Rien, on est dimanche soir, repose-toi un peu, connasse. J'ai entendu dire que c'est ce que font les gens normaux et il paraît même que c'est bon pour la santé mentale. Tu devrais essayer, je t'assure. Bref, le lendemain. Maintenant, il faut que je fabrique un nouveau fond pour ces armoires parce que le fond qui est prévu avec les armoires Ikea, un peu cheap. Et pour ça, j'ai ceci, un pied à coulisses pour mesurer Pretty Demang. -3? Comment ça, -3? Ouais, à Skip, ça mesure -3 cm. Ou alors c'est moi qui sais pas me servir de cette machine. Je suis pas sûre d'avoir compris comment ça marche. Sans deck, on n'avait pas remarqué. Bref, aujourd'hui j'ai des courses à faire. Je dois aller me faire rembourser les extensions chez Ikea et puis il faut aussi que j'aille acheter des plaques pour le fond de l'armoire. Et t'inquiète, j'ai fini par réussir à mesurer l'épaisseur. J'ai aussi pu racheter quelques poutres pour terminer les renforts. J'ai fait mettre des étiquettes sur tout et n'importe quoi. En vrai, il me reste plus grand chose à faire pour les renforts, mais il y a juste un seul truc qui me ralentit. Tu es faible, visseuse, très faible. En gros, ça c'est le bruit que fait le moteur de la visseuse quand il y arrive pas. Nul. Bon, puisque t'es faible, il va falloir que je te montre ce que c'est de la vraie puissance. On en a rien, tu vas voir. Faut tout faire soi-même dans cette baraque. J'ai une visseuse et je me retrouve à le visser moi-même à la force de mes biceps. Pourquoi j'ai payé cette machine? Elle sert à rien. Tu vois, ça c'est du biceps. Bon, ce jour-là, je me fais un entraînement bras en plantant mes vis, mais au moins à la fin, ce sera du costaud. Oui. Alors ok, ça demande beaucoup de force dans les bras et c'est chiant, mais ce qui me remonte le moral, c'est que mon assistant préféré est près de moi toute la journée. Dis loulou, est-ce qu'on se frotte comme ça sur une scie pendulaire? Tu sais que c'est dangereux les scies. Heureusement tu n'as pas de pouce pour activer la sécurité. Tu pourras pas te blesser. T'es jaloux, hein, toi aussi tu voudrais des pouces. Ouais, mes pouces, ils vont finir par avoir plein d'ampoules et de durions à la fin de la journée à force de devoir m'esquinter pour planter chaque vis à la sueur de mes efforts. Tu vois que ça c'est la puissance. T'aurais qu'à aller à la salle, chère visseuse, t'aurais été aussi forte que moi. Tu veux essayer? Je te laisse une deuxième chance. Je croyais en toi, c'était toi, tu étais l'élu. Tu devais amener l'équilibre dans
dans la force. Ouais, et au lieu de ça, la seule force déployée sur ce meuble, c'est celle de mes gros bras. Alors la structure, ça c'est fait. Selon toute logique, maintenant je devrais être capable de retirer chacune des armoires. Et ma structure va rester en place. Comme ça, je pourrai réemboîter les armoires à leur place après avoir fait ce que je dois faire. Mon inquiétude, c'est d'être capable de les remettre à leur place après. On sent qu'elles sont bien serrées dans la structure, quoi. Regarde. Ça tient tout seul. Je dois retirer chacune des billes de la structure parce que maintenant, il faut que je fixe le fond. Eh, t'es lourde, Mireille. T'es très lourde. Faudra que tu me donnes ton programme prise de masse. L'heure de vérité, maman. Sont-ils si précis que ça chez Gamma? J'ai fait découper mes plaques chez Gamma. Avec un peu de chance, ils ont été suffisamment précis et j'aurais pas besoin de recouper quoi que ce soit. Ça me ferait vraiment grave gagner du temps. Oh, mais c'est merveilleux, ça, monsieur. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Si j'avais dû découper moi-même toutes les plaques à la bonne taille, j'y aurais perdu une après-midi entière. J'ai des bonnes machines, mais rien à voir avec les machines qu'ils ont au Gamma. Maintenant que je sais qu'ils sont précis et qu'en plus c'est gratuit, je vais abuser de leur service. Déjà, j'ai fait découper toutes les plaques de fond aux dimensions exactes chez eux. Et maintenant que les plaques sont déjà toutes prêtes, j'ai plus qu'à les clouer à chacune de mes armoires. Enfin, ça c'est pour 2 d'entre elles sur lesquelles je peux juste les clouer, mais les 2 autres, là, je sais pas si tu vois, j'ai un petit détail à prendre en compte. Les prises. Faut pas non plus que je les condamne, ce serait trop bête. Donc je prends les mesures et puis je vais simplement découper des petits trous loulous aux bonnes dimensions pour pouvoir atteindre la prise même une fois que le fond sera fixé. Je fais ça avec la scie vibrante, c'est pas très compliqué. Je pense quand même à poncer les bords avec un papier assez fin, je fais ça à la main, ça demande pas un énorme ponçage. Et puis il faut que je m'occupe de refaire toutes les mêmes opérations, mais pour l'autre armoire, celle de droite. Quelques clous plus tard, je peux remettre les 2 billes à leur place dans la structure. Enfin, du moins essayer, parce que mes renforts sont tellement bien ajustés autour des meubles Ikea qu'on a du mal à faire rentrer la dernière. Je vous avoue qu'on a dû un peu taper dessus. Ah, parfait, super. Elle est passée. Ça avance bien. Bon, il y a encore énormément de boulot sur ce meuble, mais ça prend forme. Maintenant, je vais pouvoir visser les armoires dans la structure avant de passer à la suite. Eh ben, je suis même pas sûre qu'il faudra les visser. Elles tiennent sacrément bien. Avant de les fixer, je dois quand même m'assurer de la mise à niveau. Avec les renforts, j'avais bien mis à niveau sur cet axe-là, mais maintenant je dois vérifier cet axe-ci. Attends, viens, je vais te montrer avec un autre angle. Voilà, c'est cet axe-là que je dois vérifier. Et une fois que chaque étagère est bien à niveau, j'ai plus qu'à tout visser dans la structure pour que ça bouge plus. Vous voyez pas grand chose en fait de là. Je viens de faire des petits trous. C'était l'audio-description de qualité. Maintenant, je vais mettre des petites vis. Quand on visse dans du bois, c'est toujours une bonne chose de pré-percer avant de visser, parce que de 1 c'est plus facile et de 2 ça évite de fendre le bois. 1 vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis, pose pipoune. M'en fous s'il pue de la gueule, moi je l'aime. Après ce petit interlude, on peut continuer. À chaque fois que je mets une armoire à niveau, je la maintiens bien avec des serre-trucs le temps de tout fixer. Le truc c'est que c'est le retour de la visseuse décevante, alors position de combat. Et chacun ses combats parce que Pipoun aussi, il est dans une fight endiablée. Il est zinzin. Il est devenu complètement zinzin, mon chat. Bon, sinon, ça y est, j'ai réussi à bien enfoncer les vis. Je les ai enfoncées suffisamment profond pour qu'elles dépassent pas du tout du bois. Je pourrais les masquer comme ça plus tard. On vérifie que ça tient bien. Maman, il y a tout qui tient bien, c'est du solide. Sauf le niveau qui tient pas du tout. Maintenant, je t'ai dit que j'avais pas renoncé à ce que mon cabinet aille jusqu'au plafond. Alors on se remonte les manches et on va construire une extension nous-mêmes. Pour ça, je commence par fixer des grands bouts de bois là-bas dans le fond à l'horizontale. Je vérifie bien que c'est à niveau. C'est limite là-dessus que je passe le plus de temps parce que c'est très important. Oh, c'est tellement tentant de mettre un pied là pour l'équilibre, mais non. Non, ça c'est sûr que ce serait une très mauvaise idée. Je suis beaucoup plus lourde que j'en ai l'air, c'est certain, je pèterai la planche. Alors sinon, ensuite je vais fixer de grands bouts de bois sur l'avant de mon meuble. Et quand je te dis que vérifier la mise à niveau c'est une étape importante sur laquelle je prends bien le temps, c'était pas des lol. Après un bon quart d'heure à vérifier que c'est bien droit, je peux enfin fixer, mais encore une fois, ma visseuse est décevante. Je pense que ça va être chiant au tournevis. Tu es faible, jeune machine, faible. On pourra vraiment dire que cette bibliothèque, je l'ai faite à la force de mes bras. À la force de mes bras. Oui, je me plains. Mais moi, je me plains, mais moi, j'y arrive. Quand même. Quelques insultes et beaucoup de force de bras plus tard. Ça tient. Ça, c'est bien. Dernière petite vérification, et puis maintenant j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Bon, comme c'était exactement les mêmes étapes, j'ai pas filmé, mais voilà, c'est fait. Bon, c'était du boulot. Ah bah non, Aline, c'est du sapin, pas du boulot. Voilà, c'était beaucoup de travail et de chipoterie, mais 1, c'était chouette, 2, c'est fini, et 3, c'est solide, sa mère. Solide de partout. Alors pour la suite, je vous ai dit, maintenant que je sais que Gamma fait des coupes précises, je vais pas me gêner. Je leur ai demandé toutes ces coupes. Le pauvre monsieur, il a passé plus d'une demi-heure sur mes petits bouts de bois. Ça va dans le petit cœur, le petit loup merveilleux. Désolé Gamma, vous aviez qu'à pas être efficace et gratuit sur ce plan-là parce que maintenant je vous le dis, je vais en profiter. Va falloir augmenter vos employés parce que je vais les exploiter. Et du coup, je sais pas si t'avais compris, mais tous ces petits morceaux de bois, ce sera toutes les faces qui vont composer l'étagère du haut, celle qu'on est en train de construire. Alors le monsieur de chez Gamma a très bien fait
l'impression de travail et la plupart des planches sont parfaitement ajustées, mais il y en a juste quelques-unes où je vais devoir recouper un petit peu. C'est pas grave, ça devrait aller vite, donc je ressors le rail et la scie. Ah oui, la scie. Je suis con, j'ai posé la caméra sur la scie que je suis sur le point d'utiliser. Bon, du coup, je vous déplace. Vous allez venir... Là, ce sera très bien, là. Maintenant, je peux accéder à la scie, qui, cela dit, faisait un excellent trépied. Mais elle fait aussi une très bonne scie et j'en ai besoin là tout de suite. J'ai vraiment pas grand chose à recouper donc ça va assez vite. Et puis ça y est, maintenant je peux continuer de fixer tout ça. Et là aussi ça va assez vite parce que en fait ce qui prenait beaucoup de temps quand j'ai fabriqué la structure, c'est que ma visseuse elle est nulle quand il s'agit d'enfoncer un truc dans du bois. Mais dans le MDF, étonnamment, ma visseuse elle a aucun souci. Je crois que le MDF c'est un peu plus tendre que le bois, ça doit être pour ça. Et voilà une étape rondement menée. Le caisson pour l'étagère du haut, c'est check. On peut passer à la suite. À ce stade, la base de mon casier... Oh ouais, pourquoi pas, écoute. La base de mon casier est prête, on va pouvoir passer à l'habillage. Je commence par couper les tranches pour fermer la façade de mon casier. Et attention, position de combat. Qu'est-ce que c'est cool de visser dans de l'OSB ou du MDF, je comprends tout le temps les deux, mais dans cette matière. C'est surtout qu'est-ce que c'est cool de pouvoir utiliser ma visseuse sans devoir faire le travail à sa place. Bon, et sinon, j'ai encore quelques tranches à découper pour fermer la façade de ce gros machin. Ne tombe pas, je compte sur toi. Et puis, je les fixe avec quelques vis. Et là, je comprends mieux pourquoi ça coûte super cher l'ameublement sur mesure, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Oh non, c'est du MDF. En gros, à cette étape, c'est un peu comme si je fermais le coffrage, en gros, le truc qui cache la structure de mon meuble. Là, ça fait comme une espèce de grande façade toute plate, toute simple, sans la moindre fioriture. Enfin, toute plate. J'ai quand même quelques petites finitions à faire avant que ce soit vraiment tout carré, tout plat, sans rien qui dépasse. Ici, par exemple, c'est le genre de truc que je vais devoir poncer. Pour ça, je le fais simplement avec ma ponceuse circulaire et un gros grain. Et voilà, c'est pas l'étape la plus passionnante du monde, mais voilà, je ponce ça en une petite soirée. Alors ensuite, j'ai trouvé ce produit qui me semble super. C'est supposé être un reboucheur conçu spécialement pour le MDF, et ça tombe bien, j'ai plein de trucs à reboucher sur ma structure en MDF. Ici, par exemple, chaque planche d'étagère est légèrement en retrait par rapport à la structure de la façade, et donc c'est une fente que j'aimerais bien combler. Donc je bourre l'interstice avec de la pâte. La seule difficulté, c'est que la pâte est assez dure à faire sortir du tube. Mais sinon, c'est plutôt pratique comme produit. C'est également vraiment pas mal pour boucher les trous de vis. Je suis assez généreuse avec la pâte, je sais que de toute façon, je poncerai l'excédent après. Et ce qui est pratique, c'est que ça sèche assez vite, donc je peux déjà poncer le jour même. Et j'imagine que t'es sûrement là à te dire « Oui, mais Aline, t'as oublié de reboucher les petits trous pour les étagères » et t'as entièrement raison, mais c'est normal, t'inquiète, en fait, je vais les reboucher. C'est juste qu'avant, j'aimerais bien définir la hauteur de chaque étagère, comme ça je sais quel trou garder et quel trou je dois condamner. Je fais d'abord un premier essai en mettant tous les plateaux, mais en fait j'aime pas, je trouve que ça fait too much, donc je me dis qu'en retirant une planche, ça aura déjà l'air plus aéré. Et toi, Poupou, qu'est-ce que t'en penses des espacements? Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, ce serait un peu bête de me faire un avis dans la précipitation alors qu'il fait nuit et que la lumière est laide. Alors j'attends le lendemain pour me faire un avis éclairé. Éclairé, lumière du jour, Ok, c'est bon, j'arrête l'humour. Bref, à juger, j'aime bien comme ça. Maintenant, on retire tout et on rebouche les petits trous. Honnêtement, ce produit, il est pas mal. La seule difficulté, c'est le faire sortir du tube. Je bouge tout et je pense tout. Bon, je dis ça comme si c'était rapide, mais ça m'a quand même pris la journée. Et pour la suite, je vais devoir protéger le sol. Je pourrais acheter encore des bâches. Ou alors je pourrais faire un patchwork composé de bouts de carton, de vieux tapis et des fonds débili que je compte pas utiliser. Vous pouvez me traiter de radin. En attendant, ça fera très bien l'affaire. Aussi bien qu'une bâche neuve. Maintenant, je vais préparer de la pâte à bois, et c'est seulement au bout de 2 ans de travaux que je me rends compte que je pouvais retirer le capuchon de ce pot de colle. Il ira quand même carrément plus vite comme ça. Allez, hop là. Oui, c'est quand même beaucoup plus efficace comme ça. Je vais bourrer plein de pâte à bois dans la fente entre ces plaques, en fait ça me permet de les coller efficacement ensemble tout en comblant les éventuels interstices. Sinon, si j'ai tout protégé, c'est parce que je vais enfin pouvoir peindre les murs. J'ai juste eu un petit imprévu. Ouh, oh. C'est vachement moins blanc que ce que j'imaginais. Ce faux blanc est vraiment très faussement blanc. C'est pas blanc du tout. Bah non, je suis à moitié libanais. Bon écoutez, on va tenter hein. De toute façon, je suis pas inquiète parce que à ce stade, j'ai acheté que le primaire. Donc l'idée, c'est je mets cette couleur-là en primaire dans toute la pièce, je me fais un avis, et si c'est pas suffisamment blanc à mon goût, et ben quand j'achèterai la peinture définitive, je pourrai encore ajuster la couleur. Mais y'en a là-dedans. Par contre, j'ai rien pour touiller. Mais si, j'ai ce qu'il faut pour touiller. Ça fera très bien l'affaire. Mélangeons avec mon gros bout de bois. C'est un peu overkill, mais ça fonctionne très bien. Oh, c'est appétissant, j'ai envie de le manger. À ce moment-là, j'ai encore l'espoir que non, ça va, c'est la bonne couleur, ça va s'éclaircir une fois sur le mur, ou je sais pas. Je m'entête encore un moment avant de l'admettre, mais vraiment... C'est pas du tout la couleur que j'avais choisie. C'est forcément une erreur au magasin, c'est pas possible. Le truc c'est que le magasin c'est pas la porte à côté, donc je préfère téléphoner avant de me déplacer, mais juste je préfère te prévenir avant de te montrer l'appel. Oui j'ai chialé, oui ça se voit sur ma tronche, sois pas surpris. Supposons que je mette ça comme couche de primaire en me disant bon tant pis comme ça, pas de gaspillage.
Est-ce que la couche de finition suffira? Non, on va les changer et les pots que j'ai qui sont mal teintés, je les offre à des écoles, à des organisations, donc ne vous tracassez pas, il aura une seconde vie. Ça va, super. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça va, merci, à tout à l'heure. Alors effectivement, il y avait une erreur et c'est pas grave, hein, les erreurs ça arrive. Le truc c'est que j'ai eu une grosse accumulation de plein d'autres soucis à cette période-là et cette stupide histoire de peinture c'était ma goutte d'eau. Mais bon, on se reprend très vite parce qu'au final c'est juste un contretemps et que de toute façon ils vont me remplacer le pot de peinture gratuitement et puis je vais pouvoir m'y remettre et tout ira mieux. Ça me fait toujours du bien au moral de me rendre utile. Et puis surtout ça fait du bien au moral de voir que c'est enfin la bonne couleur. Ça sera quand même vachement plus joli comme ça je pense. Alors sinon, comme tu peux le voir pour les encadrements de porte, je mets pas de scotch, j'y vais juste délicatement au pinceau. Pour une fois que mes études d'illustration me servent à quelque chose, oulala, je sais manier un pinceau, comme c'est utile dans la vie de tous les jours. Et l'inspiration de la couleur, la voilà. Un des énormes points forts de ma tour, c'est son exposition. J'ai une très belle lumière quand le soleil se couche, et en mettant une pointe de couleur pêche dans ma peinture blanche, ça souligne encore mieux la belle lumière chaleureuse qui fait le charme de cette maison. Je crois que c'est quand même un peu trop rose. En fait, là-bas, ça a l'air super rose parce que on voit que le plafond est encore blanc, donc le contraste fait que ça se voit que c'est rose. Par contre, quand je regarde ici, justement, en fait, moi, c'est ça que je veux, c'est que cette espèce de faux blanc, il transforme les ombres en pas du gris. Genre, idéalement, en cette espèce de belle couleur couchée de soleil, là. Bon, écoutez, on va peindre toute la pièce et puis on verra après. De toute façon, c'est que le primaire, j'ai pas encore acheté la peinture définitive, donc si je décide d'ajuster encore un tout petit peu la teinte avant la couche finale, c'est encore possible. Mais avant de décider si j'éclaircis la couleur ou pas, je vais quand même mettre la couche au plafond. Faisons les choses bien. Donc là, je ressors les pinceaux. Harakiri. Il est où mon petit pinceau? J'avais sorti un petit pinceau. Oh, j'en ai marre de perdre tout. C'est pas moi la meuf qui avait dit oui, je vais ranger mes outils, je les mettrai tous à leur place. Il me semble que j'avais dit ça un jour. Grosse bêtise, grosse bêtise. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Bon, voilà, il est perdu. On a perdu un petit pinceau. C'est comme ça. De toute façon, le plafond, je vais pas le faire au pinceau, je vais le faire au rouleau. Le truc avec le gros rouleau, c'est que non seulement il coule, mais en plus, il est plus lourd. Alors pas de grand chose, mais si je dois passer toute la journée dans cette position-là, je pense que c'est mieux de prendre le petit rouleau. Couvre moins de surface avec ce petit pinceau de rien du tout, mais ça me demande beaucoup moins d'efforts au mètre carré, donc je pense que ce sera quand même plus rentable de le faire avec le petit rouleau. Désolé gros rouleau, ton heure de gloire ce sera un autre jour. Est-ce que c'est grossophobe? Tu as plein de qualités gros rouleau, mais juste pas pour le plafond, c'est tout. Un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que l'humidité de la peinture sur le papier du plafond va révéler un problème. Il y a des bulles partout, c'est une catastrophe. Vous inquiétez pas, si je suis sereine, c'est que j'ai déjà une solution en tête, tracassez pas. Je râle juste sur la nullité de cette colle beaucoup trop chère. Pour ceux qui n'auraient pas le contexte, j'avais utilisé de la colle super chère pour tapisser le plafond avec de l'intissé en me disant qu'à ce prix-là, ça devrait être une super bonne colle. Bah alors non seulement elle était super nulle à appliquer, mais en plus maintenant je découvre qu'il y a des bulles. C'est pas grave, j'ai déjà une solution en tête. Et en plus j'ai même une bonne nouvelle là tout de suite. Oh, mon pinceau, il était dans ma poche depuis le début. Championne du monde. Mais bon, c'est pas tout ça, on a un plafond à peindre. Couche 1, check. Le temps que les murs et le plafond sèchent, je vais commencer à mettre l'accrocheur sur ma collection. Pourquoi pas. Je profite que le pot soit encore parfaitement scellé pour le mélanger sans devoir sortir un bout de bois. Et ça fait des bruits très rigolos. Ce sera pas intéressant du tout à regarder pour vous parce que c'est peindre en noir sur du noir, donc regardez, je dois peindre en noir sur fond noir, on s'y retrouve pas du tout. Alors si je dois mettre de l'accrocheur, c'est parce que le contreplaqué des meubles Ikea, c'est pas fait pour être peint. Par contre, avec l'accrocheur spécifique, je pourrais peindre dessus sans problème. Le truc, c'est que je dois vraiment mémoriser où j'ai déjà passé mon pinceau parce que... Je vois pas du tout ce que je fais. J'espère que j'ai oublié aucune zone. Bon, si j'ai oublié un endroit, vous me dites. Et là, c'est le drame. Je viens de me mettre de l'accrocheur dans les cheveux. Tant pis, c'est pas cette année que j'aurai des jolis cheveux. Franchement, j'aurai une belle bibliothèque, ça c'est sûr. J'essaie d'être la plus méthodique possible avec l'accrocheur en espérant n'oublier aucune zone. Normalement, c'est bon, j'ai rien oublié et je peux passer à la suite. Avec l'accrocheur, faut pas non plus que j'oublie de recouvrir toutes les planches, celles qui sont démontées. Et puis après ça, je dois mettre un autre type d'accrocheur sur tout ce qui est en MDF, parce que ce serait vraiment beaucoup trop simple et facile si je pouvais mettre le même accrocheur partout. Non, non, ça c'est trop demandé. Par contre, l'accrocheur pour le MDF, il est déjà de la bonne couleur, celle que j'ai choisie pour peindre ma bibliothèque, donc j'ai trop hâte d'avoir déjà un premier aperçu. Sauf que finalement... Mais là aussi, c'est pas la bonne couleur. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? C'est pas supposé être cette couleur. Pas du tout. Rassurons-nous, ce n'est que l'accrocheur. Tout est encore rattrapable après. Je suis tellement déçue, j'avais trop hâte de voir la couleur que j'avais choisie. C'est moche. C'est super
C'est moche! Non, en vérité, c'est pas moche. C'est juste que c'est pas du tout ce que j'avais choisi. En vrai, dans d'autres contextes, il peut être très très beau ce bleu clair. Pour mon projet, ce bleu-là, c'est pas du tout ce que je voudrais. Mais il est plutôt joli ce bleu et je le vois vraiment bien dans une classe d'école primaire. Je me dis c'est le genre de couleur qui doit bien plaire aux enfants. Et je commence à me demander, peut-être que je suis parano, là vraiment peut-être que je me fais des méga films, mais est-ce que je serais pas tombée malgré moi dans une histoire de trafic de blanchiment de peinture? Je suis Pablo Escobar de la peinture malgré moi. Non parce que j'imagine que du coup le magasin, quand il y a des erreurs comme ça et qu'ils doivent offrir des pots gratuits aux clients pour réparer leur erreur, j'imagine que le pot erroné que le client ramène au magasin, bah eux, ils vont pas le remettre en circuit, ils vont pas le revendre, puisqu'il est déjà entamé. En vrai, personnellement, si je tenais une boutique de peinture et que je voulais avoir des pots de peinture gratuits, c'est comme ça que je ferais. Après, peut-être que c'est moi qui suis super parano, hein, j'en sais rien, mais je me dis juste que ça fait quand même 2 fois qu'il y a une erreur de peinture, et 2 fois que c'est des couleurs qui iraient vraiment très bien dans une école, et que ça colle complètement à l'histoire que la dame du magasin m'a racontée. Ça y est, je suis Walter White de la peinture. Je suis pas complice, hein. Et si la police voit ma vidéo, je vous jure, je suis pas complice. Moi, ça m'ennuie que ma peinture soit trop claire parce que bah, du coup, je devrais peut-être mettre une couche de plus de peinture. Je suis pas complice, je vous jure. Promets scout. Après, ça se trouve, je suis juste super parano et c'était juste une erreur. C'est tout à fait possible aussi. C'est même l'explication la plus probable. Ça me fait juste rire de me dire que je pourrais être une criminelle de la peinture malgré moi. J'ai déjà lavé mes pinceaux et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de peindre une toute petite zone. Non, je ne laverai pas 2 fois mes pinceaux aujourd'hui, non. Franchement, vas-y, prout. Prout, prout, prout. Ah non, vraiment, je ressalis pas un pinceau pour si peu. On va trouver une autre solution. Dites ce que vous voulez, elle marche super bien, mon autre solution. Et c'est beaucoup plus chiant de laver des pinceaux pleins de poils que de se laver les mains. Ou de s'essuyer les mains sur son pull, c'est pareil. De toute façon, mes mains vont de nouveau être sales dans 20 secondes quand je vais m'occuper de lisser les joints d'acrylique. Ouais, du coup, c'est l'étape où je fais des joints d'acrylique dans tous les angles pour que les finitions soient au top. À cette étape, j'ai l'impression de reculer dans mon projet. Là, mon truc, il ressemble plus à rien. Il y a du bois, il y a du noir, il y a du bleu clair, il y a du blanc. On savait pas trop quelle couleur choisir, alors du coup, on a décidé d'en mettre plein. Ma grand-mère est morte, alors j'ai décidé de mettre ma bibliothèque de couleur bleue. Alors là, je pense pas que vous aurez la ref, mais si vous aimez les vidéos de rénovation, vous serez ravis d'avoir la ref. En gros, sur TikTok, il y a ce compte, Pierre et Phil, qui rénovent une vieille maison de campagne et leur contenu est incroyablement cool à suivre. C'est juste que sur TikTok, pour faire des vues, il y a rien de mieux que le biais de négativité, et ils ont poussé le concept d'intro triste pour retenir l'attention à son paroxysme. Et je trouve ça sincèrement hilarant de scroller sur leur feed en laissant que les intros. Ça m'embête de devoir casser dans notre mur tout neuf. Ça, c'est pas très bon signe pour nous. On avait reçu beaucoup de critiques. Oh non, il y a ce truc qui vient tout gâcher. J'ai beaucoup de peine quand je suis embêté. On s'est complètement fait avoir. Je suis super embêté. Je crois que nos voisins nous prennent vraiment pour des fous. Aujourd'hui, j'avoue que c'est un petit peu difficile. Ça me fait un peu de la peine. J'espère qu'ils le prendront pas mal parce que je le dis vraiment sans aucune animosité. J'adore leur contenu et je vous le recommande sincèrement. C'est juste qu'à ce stade, la caricature est devenue très comique. Oh non, c'est vraiment dommage. Ils ont tout compris à l'algorithme. Bonjour petit cœur. Bonjour. Le lendemain matin, je commence ma journée en mettant la couche d'accrocheur sur la 2e face des étagères. Attention Pipou, attention. La peinture est fraîche. Mon problème, c'est que j'oublie trop souvent que c'est un petit chat qui comprend rien aux contraintes des humains. Lui, ça lui passe au-dessus, mes histoires de peinture fraîche. Elle est fraîche de l'autre côté aussi, Loulou, ça sert à rien de faire le tour. Très mignon que tu me tiennes compagnie, mais ne marche pas sur l'accrocheur, ce serait pas agréable pour toi. Après ça, je devrais te couper les poils des coussinets, on sait tous les deux que tu détestes ça. On voit tous venir ce qui va arriver. C'est inévitable. Pipou! Non! Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Bouge pas, viens, viens me voir. Montre les papates. Mon petit cœur, on va te couper les poils de coussinet. Je sais, je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'était moi qui étais supposé être l'adulte responsable dans cette pièce. Et sinon, t'inquiète, Pipoune va bien. Mais qu'est-ce que tu fais encore? C'est pas la première fois que je dois lui raser les coussinets et ce sera sûrement pas la dernière. Je vois des gens qui sont morts. Je viens d'aller acheter une seringue pour me droguer. Non, pour injecter de la colle dans le plafond. Genre, il me vend ça dans un étui stérile, genre je vais en faire un usage médical. Est-ce que cette colle est suffisamment liquide pour être injectée? D'après les tutos, certaines colles doivent être diluées. On va voir avec celle-ci. Ok, ben pour remplir la seringue, déjà ça marche, mais ensuite pour l'injecter... Cette colle est vraiment trop bien. Quand je vous disais que cette colle était super souple et super fluide, ça devrait le faire. Bon, maintenant il faut qu'on aille retrouver les bulles au plafond. Le problème, c'est que maintenant que ma peinture a séché, le papier n'est plus du tout gondolé par l'humidité, et donc les bulles ont disparu visuellement. Va falloir que je les retrouve au toucher. Alors sinon ici on dirait que je vous ai fait un plan travelling hyper travaillé avec la caméra qui bouge petit à petit, mais en fait non, c'est juste... Bon voilà, on change pas des bonnes habitudes, hein. Oh non, vous êtes tombé. Non mais sinon, vraie question, vous vous souvenez où étaient les bulles? Parce que j'ai beau toucher partout, je trouve pas une seule trace de bulle. Je crois qu'il faudra que je mette la 2e couche pour réhumidifier le plafond pour retrouver les bulles, parce que là, vraiment, je les trouve pas du tout. Tant pis.
Bon, mission reportée, c'est pas grave. Je vide la seringue pour l'instant et je ferai ça quand je passerai la deuxième couche au plafond. D'ailleurs, en parlant de deuxième couche, je vais déjà attaquer les murs. J'ai pris une teinte un tout petit peu plus claire, parce que je change souvent d'avis. Ouais, tout compte fait, je pense qu'un chouïa moins pêche, ce sera top. Tu vois la nuance, c'est quasi la même couleur, mais un tout petit peu plus clair. Maman, il y a encore la voisine qui fait des trucs bizarres devant la fenêtre. Je serai à jamais la voisine chelou dans ce quartier. C'est pas grave, ça me va. Je trouve que ça me convient même plutôt bien comme titre honorifique. Peindre les murs, ça m'a demandé quelques heures, et en réalité, ce qui me demandait le plus de temps, c'était pas les grandes surfaces, c'était surtout tous les contours d'appui de fenêtre que je dois faire délicatement à main levée. Et je crois qu'on peut attaquer le plafond. C'était mon attaque contre le plafond. Là, ça va être 2 étapes en une, pour que je peintoie le plafond et que je profite de l'humidité de la peinture sur le plafond qui va révéler les bulles pour m'occuper des bulles en même temps. Cette phrase ne voulait rien dire, il y avait beaucoup trop de mots. Oh, je suis assortie à mon couteau m'enrouflé. Nous sommes des sœurs jumelles. Allez, c'est parti. Allez, on se lance, et comme prévu, grâce à l'humidité de la peinture, j'ai enfin trouvé une bulle. On dirait presque que c'est une bonne nouvelle alors que pas vraiment. On va pouvoir corriger ça. Qu'est-ce qu'il y a, Poupou? Baya qu'il adore la colle à tapisser. Mange pas la colle, hein, je te connais, toi. Ça se mange pas, Loulou. Je remplis ma seringue avec de la colle. Sinon, on sait que Pipou va venir en manger. On le sait. Voilà ici une grosse bulle dans laquelle je vais devoir injecter de la colle. Et ça m'arrange bien de commencer par une bulle qui est dans un coin parce que c'est la première fois que je fais ça. Et si jamais je me foire et que c'est pas très réussi, au moins c'est pas grave, c'est dans un coin. Et de toute façon, il y aura une moulure ici au plafond. Et bon, maintenant ça colle. Cela dit, même pour une première, ça se passe super bien. Le résultat est super discret. Cette technique de la seringue pour injecter de la colle, elle est vraiment pas mal. Ah oui, je remets quand même un petit coup de peinture derrière parce que avec mon couteau à maroufler, j'ai raclé toute la peinture, faut que j'en remette. En fait, les bulles, elles apparaissent pas directement. Il faut que le papier ait le temps de se détremper un tout petit peu. Attendez, est-ce que vous la voyez là? Vous voyez? On va s'occuper de ça. Finalement, je chope assez vite la technique. C'est vraiment beaucoup plus simple que ça en a l'air. J'ai pas le temps de finir en une soirée, donc je continue le lendemain. J'ai dit quoi? Ne tombe pas, s'il te plaît. Ah! Mon téléphone est tombé 3 fois de suite. Du coup, j'ai continué de peindre mon plafond. Oui, je vais faire un cadrage dans ton voix. Ne t'inquiète pas. Soyons honnêtes 2 minutes. Cette chaîne, c'est juste un prétexte, tout le monde s'en fout des travaux. Voilà. Ce qu'on veut voir, c'est Pipoun. C'est beaucoup mieux. J'essaye d'être efficace et d'avancer, mais Pipoun est une distraction à laquelle je sais pas résister. Oh là là, Loulou, oh là là, oh là là. Moi aussi, je veux monter les cheveux d'habiller avec toi. Aline, comment ça se fait? Ça fait plus d'1 an et demi que t'es dans les travaux et t'as toujours pas terminé. Pourquoi tes travaux ils traînent à ce point? Pour une bonne raison. Pour une extrêmement bonne raison. Je peigne le plafond. Bon allez, je me décide quand même à avancer. Et sur ce plan, le cadrage est pas trop mal. Je veux dire, on voit le plus important, on voit Pipoun, mais on me voit pas peindre au plafond, donc peut mieux faire. Et soyez prêts à être éblouis, parce que là, je vous ai sorti le plan vidéo le plus réussi de toute ma carrière. Jamais je pourrais faire mieux que ce plan. Tout le monde s'en fout de me voir peindre le plafond, vraiment. Quand vous avez ça en visuel, qui s'intéresse à me voir mettre une couche de blanc sur un plafond déjà blanc? Ah, et sinon, j'ai surtout eu des bulles sur les 2 premières bandes de papier que j'avais posées au plafond. Sur la suite, j'avais quasi plus aucune bulle. Et oui, je sais, cette info n'est pas intéressante du tout, mais regarde, pendant tout le temps où je parlais, on a pu admirer la grâce de mon chat encore quelques secondes de plus. Ça a bon goût? Selon ses critères, j'imagine que oui, ça a bon goût, puisque c'est également le genre de personne qui trouve que la colle à tapisser est délicieuse. Tada! Plafond, check. Je peux donc enfin retirer les protections, mais il me reste juste un dernier petit détail à peindre avant de pouvoir nettoyer mes pinceaux. Tu la vois la petite fente entre la porte et l'armoire? Oh, ça va être chouette à peindre ça. Oh là là, ça va être génial. La seule solution pour ce genre de zone, c'est un tout petit pinceau et une très grosse patience. Tant d'énergie dépensée pour un endroit que personne ne remarquera jamais. Ce genre de détail dans lequel je mets beaucoup trop de temps et d'énergie. Mais je sais que si je le fais pas, je le verrai et ça me gâchera ma journée. Eh ben on peut dire que ça change toute la pièce. Meuf, tu crois pas qu'il y a déjà assez de peinture sur ton pantalon comme ça? Surtout quand il y a un évier dans la pièce dans lequel tu peux nettoyer tes pinceaux. Je propose ça comme ça, hein, juste une option. Eh ben, on peut commencer à peindre la bibliothèque. Grande nouvelle! Non, là vraiment ça va changer la pièce. J'ai quand même un tout petit stress de me demander si la couleur est la bonne cette fois, et ça va ouf! Sur ce pot de peinture, il n'y a pas d'erreur, c'est déjà ça. Alors dans un premier temps, je vais peindre que l'intérieur, parce que pour la face extérieure, il manque encore toutes les moulures, et je me dis que ce serait quand même plus malin de tout peindre d'un coup. Je dois aussi peindre les planches des étagères. Pose Pipoun, il est très beau. Je vois des gens qui sont morts
Alors je sais que j'avais dit que j'attendrais les moulures pour peindre la façade, mais ça me démange trop, j'ai grave envie de voir ce que ça rend, tant pis, je repeindrai par-dessus les moulures, c'est pas grave. Et j'aurais pu tendre le bras pour attraper l'échelle, j'aurais pu, c'était une option tout à fait viable. Mais j'ai choisi l'option la plus fatigante physiquement. Est-ce la flemme de tendre le bras ou des restes de ma phobie des échelles qui est pas encore guérie? Je sais pas, un peu des deux sûrement. C'est beaucoup moins rigolo de le faire sur une échelle. Bon bah voilà, on n'a qu'à conclure que si je l'ai fait en sautant, c'est parce que c'était beaucoup plus rigolo. Après ça, je me penche sur les finitions, les jonctions entre ma bibliothèque et le mur. Ok, formidable, mais j'ai pas du tout peint le fond. T'inquiète, c'est normal, j'ai d'autres projets. Oh Pipou, tu es jolie. Montre aux gens le tour qu'on a appris. Voilà. Merci Loulou de m'avoir libérée. Allez, c'est parti. Mais tu sais, moi je saurais pas travailler si tu réclames mon attention tout le temps. En plus, je t'aime très fort. Eh ben, c'est reparti. Oh, vous le voyez même pas, quel désespoir. C'est inadmissible, il faut absolument que je change l'angle de la caméra. Mais oui, mais Loulou, mais moi je dois faire du papier peint et après toi tu vas essayer de manger la colle à papier peint parce que je te connais. Bon, y a moyen, on avance là. Allez, j'ai dit que j'allais faire du papier peint, donc sortons le papier peint. Si ça se trouve, t'as déjà compris ce que je compte faire avec ce fameux papier peint. Bah si j'ai pas peint le fond des armoires, eh bah c'est pour y foutre du papier peint. Alors jusque là, à chaque fois que j'ai dû tapisser une pièce, ça me prenait un temps fou, j'y passais plusieurs jours sur une seule pièce, donc je m'attendais à ce que ce poste me prenne vraiment beaucoup de temps. Ah, t'es souhaits, mon petit cœur. Ça doit être une des choses les plus mignonnes que j'ai vues de toute ma vie. Mon Dieu, c'était vraiment beaucoup trop mignon, je sais même plus ce que je racontais juste avant. Oh mon petit insecte, va-t'en. Attends, tu vas te coller dans la colle. Ne te pose pas, ne te pose surtout pas. Voilà, tu es dans la bonne direction. Allez, on s'éloigne. Voilà, tu es loin de la colle. Et avec une bonne action du jour, j'ai sauvé un tout petit insecte minuscule et grâce à ma bonne action, il pourra encore vivre 4 heures de plus avant de mourir de vieillesse. Je sais même pas combien de temps ça vit, les petits moucherons. Bon, dans tous les cas, je suis sûre que mourir collé dans de la colle à papier peint, c'est vraiment pas la mort la plus agréable qui soit, donc je suis au moins contente de lui avoir épargné cette triste fin. Bon, avec tout ça, moi j'étais en train de vous raconter un truc à la base, mais je sais plus du tout de quoi je parlais. Ah oui, non, c'est ça. J'étais en train de dire que normalement, le papier peint, ça me prend beaucoup de temps, mais cette fois-ci, justement, sur ce poste-ci, j'ai été super vite. Je sais pas si c'est cette colle qui est vraiment géniale, si c'est moi qui ai pris du skill, ou si c'est aussi que ce papier, il est beaucoup plus fin, donc plus facile à manier. Toujours est-il que j'avance super bien. En une matinée, j'ai déjà fait tout ça. Je fais une petite pause pour aller manger, et on reprend. On va remettre un film, remettre la caméra, et c'est reparti. Alors juste avant de me remettre sur le papier peint, je me rends compte que ce serait peut-être pas mal si je mettais la deuxième couche sur les planches des étagères tant que j'y suis. Comme ça a le temps de sécher pendant que je tapisse. Et là je suis à Aline du montage qui découvre que on n'est pas passé loin de la catastrophe. Je l'avais vraiment pas vu dans mon dos. Le temps que ça sèche, moi je peux continuer sur ma tapisserie, sauf que là j'ai fait une petite connerie. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je l'ai mis à l'envers. Alors là on est trop loin pour que vous voyez le motif, mais cette bande est supposée aller dans ce sens-là. Bravo moi-même, youpi. Bon, on va essayer de la replacer, hein. J'ai encore jamais fait ça, donc on verra ce que ça donne. J'essaye d'enlever la bande la plus délicatement possible pour pas la déchirer. Va falloir que je la dépose quelque part le temps de remettre de la colle à cet endroit-là. Et puis c'est parti, hein, l'instant de vérité, l'action vraiment périlleuse et compliquée. Fausse alerte, c'était très facile à réparer. Merci, colle pas chère, merci. Ah, je vais devenir ambassadrice bénévole de cette colle, elle est vraiment trop bien. En fait, elle est hyper souple, elle glisse, elle est vraiment comme un genre de vaseline. Et comme elle glisse bien, quand t'as besoin de replacer ta bande ou quoi que ce soit, tu dois pas galérer à tirer comme un connard, ça glisse tout seul, c'est trop bien. C'est très intéressant tout ça. Allez bref, on continue. Ah flûte, la batterie de mon téléphone est morte, du coup ça a pas filmé la suite, mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai fini! Enfin, j'ai fini cette étape, hein, faut pas déconner, il y a encore pas mal de choses à faire. Je sais qu'à cette distance, tu vois pas bien le motif du papier peint, mais t'inquiète, je te le montrerai en détail plus tard. Là d'abord, j'aimerais bien remettre les étagères. Je pensais que cette étape me prendrait genre 5 minutes, mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'avec la couche d'accrocheur et la couche de peinture, les petits trous sont devenus un chouïa plus étroit, et c'est devenu galère d'enfoncer les petits machins en métal dedans. Bon, à force d'enfoncer tous les petits machins en métal, j'ai plus de pouces, mes pouces souffrent fortement. Mais maintenant, je peux mettre les étagères. La souffrane se dépousse. Ça, c'est le karma pour avoir nargué Pipoune qui a pas de pouces. T'es jaloux, hein, toi aussi, tu voudrais des pouces. Je remets les planches, mais là aussi, je vais avoir un petit imprévu. Enfoncer les planches à leur place a raclé la peinture à plusieurs endroits. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il faudra que je remette une deuxième couche. Mais sinon, tu l'as sûrement relevé, mais les tranches des étagères ne sont pas peintes. T'en fais pas, c'est pas un oubli, c'est même la prochaine étape dont on va s'occuper. Première étape, mesurer ceci.
Ça mesure 16 mm, donc je cherche une plaque de 16 mm d'épaisseur. Sauf que relou, ils ont pas ça en stock. Du coup par contre je vois qu'ici ils ont des plaques de 8 mm, j'en achète 2 et je me dis que si je fais un sandwich de plaques en les collant entre elles, 8 mm plus 8 mm, ça me fera une plaque de 16 mm d'épaisseur et problème résolu. J'étale la colle avec un pinceau pour qu'il y ait de la colle bien partout, mais également pour que la colle ne crée pas de surépaisseur. J'empile les plaques et puis je dépose dessus tout un tas d'objets lourds, je mets tout ce qui me passe sous la main, l'idée c'est juste de bien serrer les plaques entre elles pour qu'elles collent. Dans les règles de l'art, tant que ça marche. En attendant que ma plaque soit prête, j'ai reçu les moulures et je commence direct par coller la première moulure au plafond. C'est très laid avec toute la colle qui dépasse. Ce sera beau à la fin, mais là c'est moche. Alors sinon ici je vais tomber sur une sacrée difficulté. Je dois faire un angle dans ma corniche au plafond. Alors d'habitude je gère super bien les angles de moulure, donc je me dis que je vais faire comme d'hab, couper à 45 degrés et ça ira tout seul. Sauf que ça tombe pas juste. Ça devrait tomber juste, mais non. Alors j'essaye de recouper un petit peu, avec 1 degré de plus à mon angle, mais toujours pas. Et puisque couper à 45 degrés ça marche pas, bah je vais faire par essai-erreur jusqu'à tomber sur l'angle qui fonctionne. Ça m'a demandé pas mal d'essais, de changer les réglages de la machine 1000 fois avant de tomber juste. Oh le casse-tête de géométrie. Après heureusement j'avais acheté 4 mètres de moulure en trop au cas où, justement pour ce genre de situation. Et après je ne sais même plus combien d'essais, après avoir changé les réglages de ma machine 35 fois, après avoir essayé tous les angles possibles et imaginables, le miracle est arrivé. J'ai pas du tout compris pourquoi c'est le bon angle, mais j'ai trouvé le bon angle. En faisant plein d'essais et plein d'erreurs. J'ai rien compris, mais j'ai trouvé. C'est bon, je vais enfin pouvoir avancer sur cette moulure. Maintenant que j'ai trouvé le bon angle pour régler ma machine, bah y a plus qu'à. J'aurais adoré vous expliquer comment calculer les angles pour ces trucs-là, mais j'ai pas compris. Va savoir pourquoi, la solution à la fin pour que ça tombe juste sur mon angle droit, c'était de faire une rotation de 30 degrés et un angle de 35 degrés. Je ne sais pas par quelle sorcellerie ça finit par tomber sur un angle à 90 degrés, mais peu importe, j'ai de moulure au plafond, c'est tout ce qui compte. Bon et sinon j'ai enfin dû racheter des vis, première fois depuis le début des travaux, alors autant rentabiliser cet objet et faire de la boîte à vis un trépied pour mon téléphone. Le trépied du futur. Maintenant, je vais m'occuper de moulurer la façade et je vais aller super vite. Alors autant il y a plein de postes sur lesquels je suis pas très douée, autant normalement les moulures c'est un truc que je gère super bien, calculer les angles et tout, j'ai aucune difficulté. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai galéré à ce point sur l'angle au plafond, mais toujours est-il que pour moulurer la façade, ça y est, j'ai repris mes bonnes habitudes et je vais super vite. Tant que la scie à onglet est sortie, j'aimerais bien aussi m'occuper de ça. Alors là pour l'instant le trou des prises est pas dégueu, mais au niveau des finitions peut mieux faire. Ce qui tombe bien c'est que j'ai trouvé ces petites baguettes d'angle au magasin et en les coupant à 45 degrés, bah je me dis que ça peut me faire une finition vachement plus propre. Regarde, avec 4 petites cornières coupées à 45 degrés, ça me fait une super finition. Bon, je retire pour l'instant parce que j'aimerais bien quand même les peindre avant de les fixer. Alors je me rends compte sinon que j'avais oublié de moulurer la zone là-bas à droite. Je sais pas pourquoi je l'avais oublié, mais bon il est temps de le faire. Je fais ça vite fait, et puis maintenant bah, j'aimerais bien peindre les petits bouts de bois que j'ai découpés pour les finitions autour de mes prises. Comme ça la peinture aura le temps de sécher le temps que je fasse autre chose. Maintenant, je vais faire tous les petits joints en silicone partout. Ce sera une étapelette de plus, mais un pas de plus vers la beauté. La beauté. C'est des joints d'acrylique, pas des joints de silicone. Je confonds tout le temps les deux, c'est comme l'OSB et le MDF. Il y a des sujets sur lesquels j'apprends jamais. J'oublie pas de faire également la jonction entre la moulure et le plafond. Ok. Maman, la voisine, elle est en train de dire oui de la tête à son armoire. Bref, j'étale de l'acrylique, je lisse avec le doigt, je retire l'excédent avec une lingette, et là on voit limite même pas tout le travail que je viens de faire, mais en fait ça sert à ce qu'il n'y ait aucun interstice entre la surface de la bibliothèque et les moulures. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Un plan pas fort réussi comme d'hab, ça nous change pas de nos bonnes habitudes. Mais sinon, pour passer à la suite, la peinture sur mes petites finitions pour les prises a séché, donc je vais pouvoir fixer tout ça. Je fixe toutes les pièces simplement avec de la colle, et voilà, je trouve que c'est le genre de finition qui fait toute la différence. Pour revenir sur la corniche, comme j'ai plein de colle noire qui a débordé de partout, il va falloir que je refasse proprement la délimitation entre mon plafond et mon kiosque. Je vais utiliser mon tout nouveau trépied tout neuf. Il marche hyper bien ce trépied. Et l'étape 1, ça va être de recouvrir toute la tranche et notamment la colle noire qui dépasse avec la couleur du plafond. Avant la suite, il va falloir attendre que ça sèche et pour s'occuper, on va se pencher sur cette plinthe. Ici, mon plancher est pas parfaitement droit, ce qui fait que ça crée un espace sous la plinthe et c'est pas très joli. On va recouper ça pour que la plinthe soit bien partout collée au sol. Après avoir vérifié la mise à niveau, j'ai trouvé un petit bout de bois dont la taille correspond à la hauteur du plus gros écart sous ma plinthe. Je vais me servir de ce petit bout de bois pour y appuyer la pointe d'un crayon et reporter la ligne de mon plancher sur la plinthe. Maintenant que c'est tracé, pour découper ma plinthe, ça se passe en bas. Faudra qu'on s'occupe de ça aussi après. Normalement, 2 jours plus tard, la colle devrait être sèche. Ça tient. Je fixe ma plinthe à la table pour ne pas qu'elle bouge pendant que je la découperai. Et pour la découpe, je sors la scie vibrante.
Venez, vous verrez beaucoup mieux si je vous mets là. Effectivement, on voit mieux vu d'ici. Bon, et sinon, pour ma découpe, je fais ça à main levée. Et alors, je sais pas si tu vois, mais ça laisse quelques petits grumeaux sur la tranche de ma plinte. Bah, il suffit juste de les poncer à la main avec un grain très fin, et voilà. Moment de vérité. C'est là qu'on se rend compte à quel point mon plancher est pas droit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma plinte, elle est ok, donc je vais pouvoir la coller. Sauf que mon pistolet à colle a rendu l'âme à mi-chemin. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Qu'est-ce que tu me fais, la colle? On va faire comme ça, hein, si tu veux pas coopérer. L'embout a pété, donc j'étale ça avec le doigt, mais c'est franchement pas pratique. Si seulement j'étais pas à ce point allergique au gaspillage, j'aurais juste ouvert un nouveau pot de colle et on n'en parlait plus. Ça me gêne pas si je suis radin. Une fois que ma plinte est collée, je fais les joints en acrylique et puis on peut passer à la suite. La peinture au plafond a séché, donc je peux déjà poser le scotch pour la délimitation. Et maintenant que j'ai la bonne épaisseur avec ces deux planches collées entre elles, je vais les couper en tranches de 3 cm de large chacune. Donc là, je suis en train de faire un petit trait tous les 3 cm. Je sors le rail, la scie circulaire, et puis là, j'ai environ une vingtaine de coupes à faire. Pour la suite, ça se passera en haut. Montons. Je vais devoir découper ces baguettes à la bonne longueur, et je préfère mesurer la longueur de chaque étagère une par une. Des gens qui sont morts. Alors je sais que dans la théorie, toutes les étagères font exactement la même largeur. Mais dans la pratique, le bois c'est souple, j'ai fait plein de structures autour de ces étagères, ça a un petit peu bougé, et dans les faits, bah, j'ai parfois un petit millimètre de plus ou un petit millimètre de moins. Mon petit cœur, je vais faire du bruit. Faire le bruit que t'aimes pas du tout. Attention. Ouais, pauvre loulou, il aime pas du tout ce bruit. Bon, et sinon, en gros, je vais coller ces baguettes sur la tranche de chaque étagère. L'idée, c'est que les planches ne soient plus en retrait par rapport à la façade du meuble, et puis aussi, j'ai choisi de faire des tranches plus larges que l'épaisseur d'origine. C'est pour donner un côté bien stock, bien imposant et bien solide au tout. Ah, et j'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, bah, je les ponce toutes une par une à la main pour éviter toutes les échardes. Je mesure, je coupe, je ponce, je colle, je mesure, je coupe, je ponce, je colle, je mesure, je coupe, je ponce, je colle. On avance, mais comme d'hab, il y a toujours des petites mauvaises surprises. La plupart de mes bouts de bois arrivent bien à fleur de la façade comme c'était prévu, c'est top. Mais alors, il y a quelques bouts de bois où je sais pas pourquoi ça dépasse. Gamma m'aurait-il menti? Est-ce que ça faisait plus que 8 mm? J'en sais rien. C'est pas grave parce qu'avec le bois, ce qui est pratique, c'est qu'il y a toujours une solution. Si tu dois rajouter de la matière, bah tu prépares de la pâte à bois et t'en rajoutes, et si tu dois retirer de la matière, bah t'as qu'à poncer. Là, je dois retirer de la matière puisque c'est trop épais, et bah je ponce et on n'en parle plus. Maintenant, je vais me pencher sur les finitions à l'acrylique. Donc je fais toutes les jonctions, mais également bah, les éventuels petits trous qu'il y a sur les planches de bois. J'ai visiblement pas acheté le bois de la meilleure des qualités, mais t'inquiète, avec de l'acrylique ce sera très bien. Bon, je me rends compte que je vais devoir y passer du temps sur ces finitions. Donc pour m'occuper, je vais mettre un film. Et je suis sûre que vous serez très nombreux à deviner quel film je regarde juste avec 2 notes. Je sais qu'avec ces quelques notes, vous êtes sûrement déjà plein à avoir reconnu. Quand j'ai fini ce post avec l'acrylique, bah, je suis quasi à la fin du film, si tu veux un autre indice. Wow! Je dirais même plus, wow! Ouais, je sais, elle est waouh, ma bibliothèque. Bon, et sinon, si je suis en train de ressortir la peinture, c'est que, bah, ça y est, je vais enfin peindre la délimitation sur le haut du scotch. Donc, dans un premier temps, je peins généreusement la tranche du scotch avec la couleur du plafond. Ça évitera que la couleur de la bibliothèque puisse baver sous le scotch plus tard quand je voudrais la poser. Et puis, tant qu'on en est à peindre des trucs, peignons la plinte. Pour protéger le sol, il me faudrait quelque chose. Analyse financière et schéma TVA. Formidable. Écoutez, pour une fois que ma compta servira à quelque chose d'intéressant. Je suis vraiment un exemple d'adulte responsable. Ah oui, ça crève les yeux, on n'a aucun doute à ce sujet. Bref, je me sers de ma compta pour éviter de tacher le plancher pendant que je peins le bas de ma plinte. J'aurais aussi pu mettre une bâche, mais flemme. Je fais les petites finitions au pinceau, et puis on peut revenir sur la bibliothèque. Il y a certaines tranches où je trouve que malgré l'acrylique, le rendu n'est pas assez lisse à mon goût. Donc c'est reparti pour une frénésie de finition qui va me prendre toute la journée. J'ai aussi la jonction entre mes moulures au plafond, là-haut, que j'aimerais bien smoother. Pendant ce temps-là, la peinture sur la plante, elle a eu le temps de sécher, donc c'est l'heure de la deuxième couche. Et puis, enfin le grand moment. Bon, maintenant ça y est, on va enfin pouvoir peindre les moulures. C'est pas trop tôt. Genre tout ça, c'est sorti de mes mains. C'est incroyable. J'ai fait ça moi-même, avec ces doigts-là et ces doigts-là. Incroyable. Je suis très fière de moi, ça me met de très bonne humeur. Je suis de bonne humeur, donc j'écoute de la musique et je m'enjaille en peignant enfin cette moulure. Danser devant la fenêtre. Désolée, je serai la voisine chelou à jamais, c'est comme ça. Quel plaisir cette étape. Après autant de chipoteries, après autant de finitions qui étaient moches sur l'instant, ça fait un bien fou de voir enfin ce machin dans la bonne couleur. J'oublie pas les petites finitions contre le mur, j'en profite aussi pour remettre de la peinture là où les étagères les avaient raclées. Et même s'il manque encore la deuxième couche, ça y est, là, je peux apprécier ma construction. Autre nouvelle géniale, maintenant que la plinte est peinte, je peux enfin mettre le piano à sa place définitive.
Ça fait 2 ans qu'il traîne dans le chemin, que je le mets là où je peux, 2 ans qu'il prend la poussière, 2 ans que j'ai pas joué. Bon par contre c'est toujours un casse-tête périlleux de déplacer cette énormité sans rayer le plancher. Donc ça prend un peu de temps de le remettre à sa place, mais ça y est, je vais enfin pouvoir faire des retrouvailles avec mon piano, c'est trop cool. À votre avis, à quel point il est désaccordé mon piano? Beaucoup. Il est beaucoup désaccordé. Et là, ça se voit pas forcément sur ma tronche, mais je vous avoue, c'était vraiment des retrouvailles émouvantes pour moi. Ça, c'est le genre de morceau, quand tu fais pas de piano, tu te dis « Waouh, il joue trop bien !» C'est le genre de morceau que t'apprends, genre, ta première année. C'est comme celui-ci, il a l'air super difficile alors qu'il est super simple. C'est même pas grave qu'il soit désaccordé. En vrai, je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait manqué de jouer. Ah, je suis rouillée de fou, hein. Pourquoi tu mets le flash, toi, connard? C'est pas toi le connard, Loulou, c'est mon téléphone. Jamais je t'insulterai de connard, jamais. Bref, après cette soirée riche en émotions, le lendemain, il est temps pour la deuxième couche. Ah, Rakiri, c'est pas drôle cette blague. C'est très drôle. Un peu d'énergie liquide, un peu de musique, et c'est parti. Et un peu de chaos, oui, aussi un peu de chaos, j'avais oublié, indispensable. Et alors là, tu t'imagines sûrement que je suis en train d'écouter de la dubstep ou de la musique de Jones. Pas du tout. Et puisque mes préférences en matière musicale n'ont absolument aucune cohérence, après Vivaldi, en toute logique, nous allons passer à... Maintenant, j'ai envie d'écouter la musique de Star Wars. Je sais. La voisine chelou, tout ça, c'est bon, j'accepte. J'arrive pas à croire que j'ai créé ça moi-même avec mes mains. Je suis ta mère. Non. Après ça, on a une étape très agréable à faire. Ah, vraiment, c'était chouette. J'ai passé un bon moment. 10 sur 10. Et puis ça tombe hyper bien, mais ce jour-là, on a droit à un beau coucher de soleil pour admirer mon armoire casier étagère bibliobus dans des conditions optimales. On peut encore l'admirer quelques secondes parce que c'est probablement la dernière fois qu'on verra ce meuble totalement vide parce que bah, tu te doutes bien, à ce stade, je trépigne d'impatience, j'ai qu'une hâte, c'est de le remplir. Voilà, ça c'est 100% des livres que je possède. J'ai vraiment hyper bien dosé la taille de ma bibliothèque par rapport à la taille de ma collection de livres. Oh, des bons gros mangas de c***. Oh, super. Mon livre préféré, le livre de ma compta. Tu ne mérites pas d'être dans les étages du haut, tu es nul. Il faut quand même que j'ajoute 2-3 plantes, indispensables. Et puis surtout, j'ai caché plein de petits pipounes dans ma bibliothèque. Sauras-tu tous les retrouver? Regarde, le premier, il est juste là. Et le deuxième, il est juste ici. Celui-ci, c'est une amie qui me l'a sculpté. Coucou Mathilde. Et tous les autres, ce sont des cadeaux que j'ai reçus en convention. Les gens qui me suivent sont trop déçus. Regarde ici, c'est quelqu'un qui m'a peint un portrait de pipoune sur un caillou. On a aussi le pipoune porte-clés, le pipoune imprimé en 3D, le pipoune tricoté et même ce superbe portrait de pipoune. Et accessoirement de moi. Mais surtout de pipoune. Bref, bah j'ai fait ça quoi. Truc de fou. Incroyable. Je suis très fière de moi et j'ai hâte de fabriquer un tas d'autres trucs dans ma maison dans les prochains épisodes. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci également pour l'énergie et merci pour le concept qui se veut plus écolo que des canettes. Et n'oublie pas mes deux codes, le code Pipoun5 et le code Pipoun. Et sinon, comme d'hab, tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous. Merci, la bagarre. Quel prédateur. C'est terrifiant. Tu survivrais 3 jours dans la nature. T'es trop mignon quand t'essaies d'être agressif, mon petit cœur, t'es trop joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce petit mammifère fâché? Vous êtes fâché, monsieur?